Bonsoir à tous et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit pour une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons continuer donc Histoire véritable de Montesquieu. Le narrateur raconte les aventures qu'il a eues dans ses différentes vies, qu'il soit homme, femme ou animal. Toutes ces vies sont une série d'épreuves provoquées par son génie. Nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Arsace et Isménie. Sur la fin du règne d'Artamène, la Bactriane fut agitée par des discordes civiles. Ce prince, accablé d'ennui, mourut et laissa son trône à sa fille Isménie. Aspar, premier eunuque du palais, eut la principale direction des affaires. Il désirait beaucoup le bien de l'État et il désirait fort peu le pouvoir. Il connaissait les hommes et jugeait bien des événements. Son esprit était naturellement conciliateur et son âme semblait s'approcher de toutes les autres. La paix qu'on n'osait plus espérer fut rétablie. Tel fut le prestige d'Aspar. Chacun rentra dans le devoir et ignora presque qu'il en fût sorti. Sans effort et sans bruit. Il savait faire les grandes choses. Isménie était en paix depuis 10 ans, lorsque le roi d'Hyrcanie lui déclara la guerre. Il lui avait envoyé des ambassadeurs pour la demander en mariage. Et sur ses refus, il entra dans la Bactriane. Cette entrée fut singulière. Tantôt, il paraissait armé de toutes pièces et prêt à combattre ses ennemis. Tantôt, on le voyait vêtu comme un amant que l'amour conduit auprès de sa maîtresse. Il menait avec lui tout ce qui était propre à un appareil de noces, des danseurs, des joueurs d'instruments, des farceurs, des cuisiniers, des eunuques, des femmes, et il menait avec lui une formidable armée. Il écrivait à la reine les lettres du monde les plus tendres, et d'un autre côté, il ravageait tout le pays. Un jour était employé à des festins, un autre à des expéditions militaires. Jamais on n'a vu une si parfaite image de la guerre et de la paix. Et jamais il n'y eut tant de dissolution et tant de discipline. Un village fuyait la cruauté du vainqueur, un autre était dans la joie, les danses et les festins, et par un étrange caprice, il cherchait 2 choses impossibles, de se faire craindre et de se faire aimer. Il ne fut ni craint ni aimé. On opposa une armée à la sienne, et une seule bataille finit la guerre. Un soldat nouvellement arrivé dans l'armée des Bactriens fit des prodiges de valeur. Il perça jusqu'au lieu où combattait vaillamment le roi d'Hyrcanie, et le fit prisonnier. Il avait remis ce prince à un officier, et sans dire son nom, il allait rentrer dans la foule, mais suivi par les acclamations, il fut mené comme en triomphe à la tente du général. Il parut devant lui avec une noble assurance. Il parla modestement de son action. Le général lui offrit des récompenses. Il s'y montra insensible. Il voulut le combler d'honneur. Il y parut accoutumé. Aspar jugea qu'un tel homme n'était pas d'une naissance ordinaire. Il le fit venir à la cour, et quand il le vit, il se confirma encore plus dans cette pensée. Sa présence lui donna de l'admiration, la tristesse même qui paraissait sur son visage lui inspira du respect. Il loua sa valeur et lui dit les choses les plus flatteuses. « Seigneur, lui dit l'étranger, excusez un malheureux que l'horreur de sa situation rend presque incapable de sentir vos bontés, et encore plus d'y répondre. » Ses yeux se remplirent de larmes. Et l'eunuque en fut attendri. « Soyez mon ami, lui dit-il. Puisque vous êtes malheureux, il y a un moment que je vous admirais. À présent, je vous aime, je voudrais vous consoler, et que vous fissiez usage de ma raison et de la vôtre. Venez prendre un appartement dans mon palais. Celui qui l'habite
aime la vertu, et vous n'y serez point l'étranger. » Le lendemain fut un jour de fête pour tous les Bactriens. La reine sortit de son palais, suivie de toute sa cour. Elle paraissait sur son char au milieu d'un peuple immense. Un voile qui couvrait son visage laissait voir une taille charmante. Ses traits étaient cachés et l'amour des peuples semblait les leur montrer. Elle descendit de son char et entra dans le temple. Les grandes Bactrianes étaient autour d'elle. Elle se prosterna et adora les dieux dans le silence. Elle se leva et dit à voix haute: « Dieux immortels, la reine de Bactriane vient vous rendre grâce de la victoire que vous lui avez donnée. Mettez le comble à vos faveurs en ne me permettant jamais qu'elle en abuse. Faites qu'elle n'ait ni passion, ni faiblesse, ni caprice, que ses craintes soient de faire le mal, ses espérances de faire le bien. Et puisqu'elle ne peut être heureuse, dit-elle d'une voix que les sanglots parurent arrêter, faites du moins que le peuple le soit. » Les prêtres finirent les cérémonies prescrites pour le culte des dieux. La reine sortit du temple, remonta sur son char et le peuple la suivit jusqu'au palais. Quelques moments après, Aspar rentra chez lui. Il cherchait l'étranger et il trouva dans une affreuse tristesse. Il s'assit auprès de lui et ayant fait retirer tout le monde, il lui dit: « Je vous conjure de vous ouvrir à moi. Croyez-vous qu'un cœur agité ne trouve point de douceur à confier ses peines? C'est comme si vous vous reposiez dans un lieu plus tranquille. Il faudrait, lui dit l'étranger, vous raconter tous les événements de ma vie. » « Eh bien, reprit Aspar, ne me cachez rien. Vous parlez à un homme sensible, tout est important devant l'amitié. » Ce n'était pas seulement la tendresse et un sentiment de pitié qui donnaient cette curiosité à Aspar. Il voulait attacher cet homme extraordinaire à la cour de Bactriane. Il désirait de connaître à fond un homme qui était déjà dans l'ordre de ses desseins et qu'il destinait dans sa pensée aux plus grandes choses. L'étranger se recueillit un moment et commença ainsi. « L'amour a fait tout le bonheur et tout le malheur de ma vie. D'abord, il l'avait semé de peine et de plaisir. Il n'y a laissé dans la suite que les pleurs, les plaintes et les regrets. Je suis né dans la Médie et je puis compter d'illustres aïeux. Mon père remporta de grandes victoires à la tête des armées des Mèdes. Je le perdis dans mon enfance et ceux qui m'élevèrent me firent regarder ses vertus comme la plus belle partie de son héritage. À l'âge de 15 ans, on m'établit. On ne me donnait point ce nombre prodigieux de femmes dont on accable en Médie les gens de ma naissance. On voulut suivre la nature et m'apprendre que si les besoins des sens étaient bornés, ceux du cœur l'étaient encore davantage. Ardasir n'était pas plus distinguée de mes autres femmes par son rang que par mon amour. Elle avait une fierté mêlée de quelque chose de si tendre. Ses sentiments étaient si nobles, si différents de ceux qu'une complaisance éternelle met dans le cœur des femmes d'Asie. Elle avait d'ailleurs tant de beauté que mes yeux ne virent qu'elle, et mon cœur ignora les autres. Sa physionomie était ravissante, sa taille, son air, ses grâces, le son de sa voix, le charme de ses discours, tout m'enchantait. Je ne me lassais jamais de l'entendre. Je voulais toujours la voir. Il n'y avait rien pour moi de si parfait dans la nature. Mon imagination ne pouvait me dire que ce que je trouvais en elle. Et quand je pensais au bonheur dont les humains peuvent être capables, je voyais toujours le mien. Ma naissance, mes richesses, mon âge et quelques avantages personnels
déterminèrent le roi à me donner sa fille. C'est une coutume inviolable des Mèdes, que ceux qui reçoivent un pareil honneur renvoient toutes leurs femmes. Je ne vis dans cette grande alliance que la perte de ce que j'avais dans le monde de plus cher. Mais il me fallut dévorer mes larmes et montrer de la gaieté. Pendant que toute la cour me félicitait d'une faveur dont elle est toujours enivrée. Ardazir ne demandait point à me voir, et moi je craignais sa présence. Et je la cherchais, j'allais dans son appartement, j'étais désolée. « Ardazir, lui dis-je, je vous perds. » Mais sans me faire ni caresse, ni reproche, sans lever les yeux, sans verser de larmes, elle garda un profond silence. Une pâleur mortelle paraissait sur son visage, et j'y voyais une certaine indignation mêlée de désespoir. Je voulus l'embrasser. Elle me parut glacée. Et je ne lui sentis de mouvement que pour échapper de mes bras. Ce ne fut point la crainte de mourir qui me fit accepter la princesse, et si je n'avais pas tremblé pour Ardazir, je me serais sans doute exposée à la plus affreuse vengeance. Mais quand je me représentais que mon refus serait infailliblement suivi de sa mort, mon esprit se confondait et je m'abandonnais à mon malheur. Je fus conduit dans le palais du roi. Et il ne me fut plus permis d'en sortir. Je vis ce lieu fait pour l'abattement de tous et les délices d'un seul. Ce lieu où, malgré le silence, les soupirs de l'amour sont à peine entendus. Ce lieu où règne la tristesse et la magnificence. Où tout ce qui est inanimé est riant et tout ce qui a de la vie est sombre. Où tout se meut avec le maître et tout s'engourdit avec lui. Je fus présentée le même jour à la princesse. Elle pouvait m'accabler de ses regards, et il ne me fut pas permis de lever les miens, étrange effet de la grandeur. Si ses yeux pouvaient parler, les miens ne pouvaient répondre. 2 eunuques avaient un poignard à la main, prêts à expier dans mon sang l'affront de la regarder. Quel état pour un cœur comme le mien d'aller porter dans mon lit l'esclavage de la cour, suspendu entre les caprices et les dédains superbes, de ne sentir plus que le respect et de perdre pour jamais ce qui peut faire la consolation de la servitude même, la douceur d'aimer et d'être aimé. Mais quelle fut ma situation lorsqu'un eunuque de la princesse vint me faire signer l'ordre de faire sortir de mon palais toutes mes femmes. « Signez, me dit-il, et sentez la douceur de ce commandement. Je rendrai compte à la princesse de votre promptitude à obéir. » Mon visage se couvrit de larmes. J'avais commencé d'écrire et je m'arrêtai. « De grâce, dis-je à l'eunuque. Attendez, je me meurs. »« Seigneur, me dit-il, il y va de votre tête et de la mienne. Signez. Nous commençons à devenir coupables, on compte les moments. Je devrais être de retour. Ma main tremblante, ou rapide, car mon esprit était perdu, traça les caractères les plus funestes que je pusse former. Mes femmes furent enlevées la veille de mon mariage, mais Ardazir, qui avait gagné un de mes eunuques, mit un esclave de sa taille et de son air sous les voiles et les habits, et se cacha dans un lieu secret. Elle avait fait entendre à l'eunuque qu'elle voulait se retirer parmi les prêtresses des dieux. Ardazir avait l'âme trop haute pour qu'une loi qui privait de leur état sans aucun sujet des femmes légitimes pût lui paraître faite pour elle. L'abus du pouvoir ne lui faisait point respecter le pouvoir. Elle appelait de cette tyrannie à la nature et de son impuissance à son désespoir. La cérémonie du mariage
se fit dans le palais. Je menai la princesse dans ma maison. Là, les concerts, les danses, les festins, tout parut exprimer une joie que mon cœur était bien éloigné de sentir. La nuit étant venue, toute la cour nous quitta. Les eunuques conduisirent la princesse dans son appartement. Et hélas, c'était celui où j'avais fait tant de serments à Ardazir. Je me retirai dans le mien, plein de rage et de désespoir. Le moment fixé par l'hymen arriva. J'entrai dans ce corridor presque inconnu, dans ma maison, même par où l'amour m'avait conduit tant de fois. Je marchais dans les ténèbres, seul, triste, pensif, quand tout à coup un flambeau fut découvert. À Ardazir, un poignard à la main, parut devant moi. « Arzas, dit-elle, allez dire à votre nouvelle épouse que je meurs, ici. Dites-lui que j'ai disputé votre cœur jusqu'au dernier soupir. » Elle allait se frapper. J'arrêtai sa main. « Ardazir, m'écriai-je, quel affreux spectacle veux-tu me donner ?» Et lui ouvrant mes bras, excusez-moi, commence par frapper celui qui a cédé le premier à une loi barbare. Je la vis pâlir. Et le poignard lui tomba des mains. Je l'embrassai, et je ne sais par quel charme mon âme sembla se calmer. Je tenais ce cher objet. Je me livrai tout entier au plaisir d'aimer. Tout jusqu'à l'idée de mon malheur fuyait de ma pensée. Je croyais posséder Ardazir, et il me semblait que je ne pouvais plus la perdre. Étrange effet de l'amour, mon cœur s'échauffait et mon âme devenait tranquille. Les paroles d'Ardazir me rappelèrent à moi-même. « Arzas, me dit-elle, quittons ces lieux infortunés, fuyons. Que craignons-nous? Nous savons aimer et mourir. Ardazir, lui dis-je, je jure que vous serez toujours à moi. Vous y serez comme si vous ne sortiez jamais de ses bras. Je ne me séparerai jamais de vous. J'atteste les dieux que vous seul serez le bonheur de ma vie. Vous me proposez un grand dessein. L'amour me l'avait inspiré. J'en avais rejeté la pensée. Il me l'inspire encore par vous. Vous allez voir si je vous aime. » Je la quittai et, plein d'impatience et d'amour, j'allai partout donner mes ordres. La porte de l'appartement de la princesse fut fermée. Je pris tout ce que je pus emporter d'or et de pierreries. Je fis prendre à mes esclaves divers chemins et partis seul avec Ardazir dans l'horreur de la nuit, espérant tout, craignant tout, perdant quelquefois mon audace naturelle, saisi par toutes les passions, quelquefois par les remords même, ne sachant si je suivais mon devoir ou l'amour qui le fait oublier. Je ne vous dirai point les périls infinis que nous courûmes. Ardazir, malgré la faiblesse de son sexe, m'encourageait. Elle était mourante. Et elle me suivait toujours. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma première lecture de ce roman. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. En tout cas, moi, oui. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de la lecture. Et avant de vous quitter, je vais vous donner une petite citation de Montesquieu. « J'aime les paysans. Ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. » Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt.